Ouais, que le très haut William Marion Branham vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Mes amis de l'Internet, mes amis de partout à travers le monde, c'est votre ami, frère, son Altesse Bill Branham, pasteur de William Branham Tabernacle de Pointe-Noire. Je vous dis un grand shalom une fois de plus de partout où vous nous suivez, que ce soit au bureau, à la maison, au lieu de travail, dans la voiture, parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas rater. En tout cas, partout où vous êtes, que le bon Dieu du ciel vous comble de ses riches bénédictions. Alors, comme nous l'avons annoncé aujourd'hui, mardi, nous allons toucher le deuxième aspect, c'est-à-dire de notre enseignement sur le troisième sacerdoce. Nous aurons beaucoup de sujets que nous allons traiter, mais avant, nous avons voulu d'abord donner pourquoi nous avons intitulé notre émission troisième sacerdoce. C'est parce que ce qui sera dit ici ne relèvera que du troisième sacerdoce, c'est-à-dire le sacerdoce dont Melchisédek lui-même prend le contrôle. Puisque dernièrement, nous avons étudié les deux premiers sacerdoces avec le sacerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Jésus, montrant leur imperfectionnalité qui a fait que ils ne puissent plus être en activité. Il fallait maintenant un autre sacerdoce pour pouvoir donner la perfection totale. Et sur ce, nous avons lu dernièrement avec vous où il est écrit que le ministère, William Branham nous montrait que le ministère atteint la perfection quand il reproduit de nouveau Christ sous une forme naturelle. Ce qui nous a fait comprendre que le ministère, le sacerdoce de Jésus, n'était pas le sacerdoce parfait. Puisque l'apôtre Paul nous a donné le principe. Il a dit, si le sacerdoce d'Aaron était parfait, nous n'aurons plus besoin de le remplacer, on n'aurait plus besoin de le remplacer par un autre. Donc la perfection est la base clé d'un sacerdoce. Maintenant, une fois que ce sacerdoce ne remplit pas les conditions de la perfection, ce sacerdoce-là ne peut pas continuer, elle doit prendre fin pour céder à un autre sacerdoce. C'est la base dont l'apôtre Paul nous avait donné dans Hébreux le 7e chapitre. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre Apocalypse 5, le verset 10, comme d'habitude, qui dit « Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, il y a deux aspects, il y a beaucoup d'aspects importants ici. D'abord, je prendrai trois ici. Un, dans le verset, on nous dit « Tu as fait d'eux un royaume ». Donc, les croyants forment en soi un royaume. Et là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. N'oubliez pas que le livre de l'Apocalypse est un livre qui s'accomplit en ce temps de la fin, a dit William Branham. Il dit le livre de l'Apocalypse est un livre, tout ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, c'est ce que William Branham est en train de nous montrer. Il dit tout ce que Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse, lisons un peu ça, ça va nous permettre de comprendre l'introduction de notre sujet. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième aspect de notre écriture que William Branham va déclarer ce qui suit. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée La fête des trompettes. La fête des trompettes est une brochure ou un enseignement de William Branham qu'il a enseigné le 19 juillet 1964. Au paragraphe 312, William Branham déclare ce qui suit. Il dit, nous voyons les choses qu'il a prophétisées pour nous ici, à travers son prophète Jean sur l'île de Patmos. Branham dit, nous voyons les choses qu'il a prophétisées pour nous ici, à travers son prophète Jean sur l'île de Patmos. Nous les voyons s'accomplir mot à mot. Ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, que Dieu a montré à Jean sur l'île de Patmos en ce qui concerne l'Église,
Branham dit, nous le voyons s'accomplir mot à mot. Ce qui relève que l'Apocalypse est un livre réservé au temps de la fin. Et dans ce livre-là, c'est là où nous avons dit, le prologue que nous prenons ici, c'est qu'on dit, il a fait d'eux un royaume. Donc nous sommes un royaume dans ce temps apocalyptique. Un royaume, non seulement que nous formons un royaume, il dit un royaume et de sacrificateurs, donc nous sommes en soi un royaume. Deux, nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Alors, sacrificateur, non, royaume, sacrificateur et régner. Non, on ne peut que régner si on est roi. C'est là où nous allons essayer un peu de développer aujourd'hui. Mais prenons d'abord notre écriture de base. Et notre écriture de base se situe dans le livre de la prédication, les enfants dans le désert. C'est là où nous sommes en train de développer notre sujet. C'est ça l'écriture de base que nous sommes en train de lire. Les enfants dans le désert. Nous sommes le 23 novembre 1947. Les enfants dans le désert. C'est dans le tout début des enregistrements des prédications de William Branham. Et là-bas, voici ce qu'il dit. Je crois que nous avons lu ça dernièrement. Mais c'est notre écriture de base, nous ne pouvons pas démarrer sans cela. Paragraphe 59. Il dit, je pense que ce n'est pas illégal de dire cela. Bon, nous prenons juste le parti bas. Il dit, oh là là, les fruits de vos lèvres. Bon, il dit, je pense que ce n'est pas, paragraphe 59, donc je reprends, 23 novembre 47, paragraphe 59, les enfants dans les déserts. Je pense que ce n'est pas illégal de dire cela à Phoenix. Alléluia! Je veux dire gloire à Dieu, à notre Dieu. Je pense qu'il mérite chaque louange, chaque alléluia que nous pouvons faire retentir avec les lèvres mortelles. La Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple particulier. Un sacerdoce royal, un peuple particulier, offrant de sacrifices spirituels à Dieu, les fruits de vos lèvres le rendent gloire. Oh là 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 là! Les fruits de vos lèvres déversent la louange chaque jour devant les gens. Maintenant, voilà la phrase, la partie qui nous intéresse. Il dit, quel souverain sacrificateur nous avons? Voilà le premier aspect que nous avons développé. Quel est le souverain sacrificateur? Nous avons compris que le souverain sacrificateur qui était Aaron et son sacerdoce était parti. Ça, c'est déjà la Bible nous l'a témoigné. Et nous avons vu aussi que Jésus, en tant que sacrificateur du second sacerdoce ou de seconde dispensation de la seconde alliance, lui aussi est parti. Le sacerdoce de Jésus a pris fin. Effectivement, elle prend fin déjà quand la veut. Parce que le principe de sacerdoce est que si nous sommes là dans Hébreu, l'apôtre Paul nous avait donné déjà comment est-ce qu'il faut l'aborder dans Hébreu 7 verset 11. Il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est un sacerdoce qui reposait la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Bon, là déjà l'apôtre Paul nous montre il dit, si le sacerdoce d'Aaron était parfait, on n'aurait plus besoin de remplacer par un autre. Et voilà qu'apparaît un autre sacrificateur, mais à la ressemblance de Melchisédek. Ce n'était pas Melchisédek, mais à la ressemblance de Melchisédek. Et nous avons lu avec vous, je crois, Hébreux chapitre 7, où William Branham, je le relis encore pour les besoins de plus de clarté, pour comprendre que Jésus vient selon la ressemblance de Melchisédek, mais il n'est pas Melchisédek. Non, 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 non. Melchisédek est le souverain sacrificateur qui, pour la première fois, donna la dîme donna le pain et le vin à Abraham, pendant que l'Abraham lui donna la dîme. Il était le souverain sacrificateur. Voilà le sacerdoce. Voilà l'ordre sacerdotal qui entre en jeu. Le premier souverain sacrificateur, c'est Melchisédek qui est Dieu lui-même.
il a donné le premier sacerdoce avec Aaron. Ce sacerdoce n'a pas pu amener les croyants à la perfection. Et quand Jésus arrive, nous avons compris aussi que le sacerdoce de Jésus n'avait jamais amené les gens à la perfection. Sinon, l'apôtre Paul ne pouvait pas dire encore dans 1 Corinthiens chapitre 11 que nous connaissons en partie, chapitre 13, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu. Alors là, nous avons compris que la perfection était une promesse à venir. Et pour montrer que ce n'est pas Jésus qui est Melchisédek, parce que nous avons besoin de Melchisédek qu'il revienne lui-même pour établir un sacerdoce parfait. Parce que Melchisédek n'a ni père, n'a ni mère, ni généalogie de vie, c'est lui l'éternel. Dans Hébreux chapitre 7, première partie, prédication de William Branham, qu'il a prêché le 15 septembre 1957, soit le paragraphe 27. William Branham déclare ce qui suit. Écoutez. Bon, Jésus a été rendu semblable à lui, semblable à Melchisédek. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement. Dieu n'a point eu de commencement. Melchisédek n'a point eu de commencement, mais Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à lui, un prêtre qui demeure à perpétuité, un laps de temps. Maintenant, comme Melchisédek, il était sur la terre, il n'était rien d'autre au monde que Jéhovah Dieu lui-même manifesté par sa création. Donc, Melchisédek n'est pas Jésus, mais Jésus a été rendu semblable à Melchisédek. Et pour le passage biblique, vous pouvez prendre Hébreux chapitre 7, le verset 15, commençons verset 15, oui, là où l'apôtre Paul nous dit aussi, cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Donc c'est pas Melchisédek, mais à la ressemblance de Melchisédek. Alors, continuons notre phrase. La phrase dit, je reviens donc dans les enfants dans le désert, paragraphe 59. Quel souverain sacrificateur nous avons? C'est ça que nous devons connaître. Et nous comprenons que notre souverain sacrificateur n'est ni l'autre, n'est nullement Aaron, n'est nullement Jésus, mais notre souverain sacrificateur, c'est Melchisédek lui-même, le glorieux Saint-Esprit. Branham maintenant dit, dans quel sacerdoce sommes-nous? Ah, donc quand vous connaissez qui est le souverain sacrificateur, en ce moment-là, vous devrez connaître aussi dans quel sacerdoce vous êtes. Mais moi, je pense que si seulement que vous connaissez qui est le souverain sacrificateur, automatiquement, vous saurez dans quel sacerdoce vous êtes. Alors, si nous sommes si Aaron n'est pas notre souverain sacrificateur, ça signifie que nous ne sommes pas dans le sacerdoce d'Aaron. Si Jésus n'est pas le souverain sacrificateur aujourd'hui, ça signifie que le sacerdoce de Jésus est passé. Alors, si William Branham est le souverain sacrificateur aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes dans le troisième sacerdoce, ce qu'on appelle encore la troisième dispensation, ce qu'on appelle encore le troisième testament, le troisième exode, la perfection de Dieu. N'oubliez pas que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Ce qui veut dire que, donc, si nous connaissons qui est notre souverain sacrificateur, alors nous saurons dans quel sacerdoce nous sommes. Ceci est important, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que si nous ne savons pas dans quel sacerdoce nous sommes, ce thème-là est très important. J'aimerais attirer l'attention surtout aux ministres, aux frères et aux sœurs, surtout les prédicateurs. Vous devez prêcher le troisième sacerdoce. Attention de nous enseigner le sacerdoce d'hier. Attention de nous juger d'après les sacerdoces d'hier, parce que nous allons arriver dans les principes de ce troisième sacerdoce. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous appelez du diable, mais en réalité qui sont la parole. Parce que quand William Branham vient, la parole ou les promesses de la Bible lui ont obligé de reprendre une partie laissée du sacerdoce de Jésus, qu'il était en train de montrer afin que les gens comprennent le nouveau sacerdoce. Donc, il y a le temps, ce qu'on appelle le temps de préparation pour le troisième sacerdoce. Alors, faites attention de prendre les écritures de la préparation et l'amener dans le troisième sacerdoce. D'ailleurs, nous allons arriver. Alors, regardez, il dit, dans quel sacerdoce sommes-nous? Il montre déjà, il dit, dans le sacerdoce de la circoncision. Non pas de la chair, ce qui disqualifie automatiquement
le sacerdoce d'Aaron, parce que le sacerdoce d'Aaron était lié à la chair. Il fallait circoncire la chair, il fallait tous les actes posés par la chair, posés par la chair humaine, c'est ça qui était condamnable. Mais ce qui était dans l'esprit, dans le sacerdoce d'Aaron, n'était pas condamnable. Branham dit, non pas la circoncision au niveau de la chair, mais du cœur. On n'a pas dit de l'esprit, mais du cœur. Oh, la circoncision du cœur, Branham crie, dit, Alléluia! La circoncision par le Saint-Esprit. Or, la circoncision du cœur relève automatiquement de l'intérieur, ce qu'on appelle l'âme. Or, l'âme est la promesse d'aujourd'hui. Nous avons eu la promesse du corps avec Aaron dans le premier sacerdoce, ou encore la première dispensation avec Moïse et consorts, mais nous avons aussi eu le sacerdoce de Jésus, qui était l'esprit. Et quand nous avons eu ce sacerdoce, ce n'est pas la perfection. Il fallait atteindre le troisième sacerdoce, qui est de l'âme, la vie à l'intérieur, un véritable témoin de la résurrection. Et c'est ça qui introduit, c'est ça qui est le troisième sacerdoce. Alors maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est que c'est quoi? Il y a toujours une guerre. Quand un sacerdoce change pour un nouveau sacerdoce. Quand une dispensation change d'un ancien à un nouveau. La guerre se situe où? Pas une guerre physique des armes, mais la guerre se situe au niveau des religieux. Ce qu'on appelle encore l'Armageddon ou la guerre scripturaire. Qui intervient? Quand le sacerdoce d'Aaron devait prendre fin pour introduire le sacerdoce de Jésus, qui est venu selon l'ordre de Melchisédek, nous avons vu comment est-ce que les apôtres ont été martyrisés, combattus et attaqués violemment. Pourquoi? Parce que il était difficile de dire aux pharisiens qui étaient assis sous la loi de Moïse, la loi à laquelle Dieu avait donné par Moïse, et cette loi a établi ce qu'on appelle le premier sacerdoce. C'était les Écritures, la parole de Dieu. Mais dire aux croyants que ça là, ce n'est plus la vérité aujourd'hui, frère, c'était pas facile. Aujourd'hui là, les gens, vous êtes facile de nous donner, non, Branham, mais papa, c'était pas facile. Je crois que les anciens qui ont en train de me suivre, c'était pas facile à l'époque de dire aux gens que Branham est prophète. C'était difficile. Les gens se battaient d'une manière ou d'une autre pour vous faire comprendre qu'il n'y a plus de prophètes. Mais aujourd'hui, dès que tu dis Branham est Dieu, tout le monde dit non, 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 Branham n'est pas Dieu, il est prophète. Mais comment vous avez fait pour croire qu'il est prophète? C'est là. C'est aussi là le problème. Regardez aujourd'hui, dès que tu dis William Branham, c'est lui Dieu. Même un païen, il dit non, 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 Branham n'est pas Dieu. Si vous me dites Branham est prophète, oui, mais Branham n'est pas Dieu. Branham c'est un prophète. C'est un vrai prophète, mais il n'est pas Dieu. Mais comment tu as su qu'il est vrai prophète? Alors s'il est vrai prophète, donc on peut te lire maintenant ces brochures. Alors là, ça pose maintenant problème. Donc regardez, il y a un combat. J'aimerais un peu lire cela. William Branham va nous expliquer. Tout ça, il avait déjà dit. Dans la brochure, l'évangélisation au temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin. Nous sommes prêché le 3 juin. Le 3 juin 1962. Le 3 juin 1962, la brochure l'évangélisation au temps de la fin. Nous sommes au paragraphe 97 ou encore 97. Paragraphe 97 ou 97. Je vais lire aussi 98 ou 98. Je lis au nom du Seigneur. Puis, après Moïse, Jean est venu. Et après Jean, la dispensation est venue. Il a introduit Jésus. Et quand Jésus est venu, essayons de nous apporter la grâce. Ce qui était Dieu dans l'esprit, virgule, dans la ligne de l'esprit. Vous voyez ce que le sacerdoce de Jésus a fait? Il nous a apporté Dieu au niveau de l'esprit. Or, que l'esprit a 5 sens. L'imagination, la conscience, c'est tout ce que vous connaissez. La chair aussi a 5 sens. Les 2 forment les 10 portes. Or, les 10 portes doivent être contrôlées par la porte intérieure qui est la porte de l'âme. L'âme n'a qu'un seul sens. Et le sens de l'âme, soit c'est la foi, soit c'est le doute. Et c'est l'âme qui est la pièce maîtresse de ces 2 autres compartiments qui est le corps,
muni de 5 portes, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe, et l'esprit qui a aussi 5 sens, l'imagination, la conscience, la mémoire et le raisonnement. Toutes ces 10 portes-là, la première porte, c'est là où le sacerdoce d'Aaron a travaillé. Mais ça ne pouvait pas amener le croyant à la perfection. Parce que la perfection, il fallait le chiffre 3 qui est l'âme. Et quand Jésus arrive, d'après le prophète Branham, ça c'est pas moi qui dis, je suis en train de lire. Jésus nous a mené Dieu seulement au niveau de l'esprit. Et au niveau de l'esprit, ça ne pouvait rien produire parce que c'est pas la fin. Il y a l'âme. Et quand on arrive au niveau de l'esprit, Branham dit dans la ligne de l'esprit, c'est là où Jésus s'est arrêté. Or, il y avait une autre porte qui est la porte de l'âme. Mais pourquoi Jésus ne nous avait pas amené Dieu au niveau de l'âme? Parce que ce travail-là, lui, ne pouvait pas le faire parce que lui aussi s'est retrouvé dans la même situation que le sacerdoce d'Aaron qui consistait à la non-perfection. Or, la perfection, nous avons lu avec vous que pour atteindre la perfection, il faut qu'on puisse voir Christ de nouveau sur la terre. C'est ce que William Branham nous avait expliqué dans les âmes qui sont maintenant en prison. Et dans la lettre Joe à Levi au paragraphe 28, William Branham dit mon nom Branham, c'est ce qui est parfait et c'est ça la perfection. Dans la perfection, c'est avec Frère Branham. Ce n'est pas avec Jésus. D'ailleurs, Frère Branham dit il faut que le ministère soit reproduit une seconde fois pour qu'on ne puisse avoir la perfection. Donc Jésus n'était pas la perfection. C'est pourquoi il est dit, il nous a apporté Dieu à la lignée de l'esprit. Nous continuons notre lecture. Il a manifesté son amour, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Branham dit, et Jésus était si différent et contraire à la loi. Ah, Jésus était différent, si contraire et différent à la loi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand le nouveau sacerdoce arrive, elle est contraire à l'ancien sacerdoce qui était la parole de Dieu, s'il vous plaît. Le sacerdoce d'Aaron était un sacerdoce basé sur la loi donnée par Dieu, c'est-à-dire c'était les Écritures, la parole de Dieu. Il faut que quelqu'un saisisse là où nous voulons arriver avec le troisième sacerdoce. Le premier sacerdoce était les Écritures, le noir sur blanc. Vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Mais quand Jésus arrive, il était, Branham dit, différent, non seulement différent, mais il était aussi contraire à la loi. Ça veut dire que si on prend les Écritures, on étale Jésus, Jésus ne vivait pas la parole. Jésus était contre la parole de Dieu donnée par Moïse. Branham dit, il était contraire. Contraire vient du mot opposition. Il s'est opposé. D'ailleurs, il était d'abord différent, et deux, il était contraire. La loi de Moïse, vous savez vous-même ce qu'il a fait comme dégâts. Dégâts d'après la loi de Moïse. Parce que si on regarde bien, nous allons voir que Jésus a brisé la loi. Ce qui met Jésus dans la condition d'un pécheur. Il va dire que quelqu'un est scandalisé. Non, mais le péché, c'est le péché, c'est quoi? C'est transgresser la loi. La Bible dit que le péché consiste à transgresser la loi. Donc, quand vous transgressez la loi, vous devenez un pécheur. Et sur ce, Jésus a transgressé la loi de Moïse. Il était dit le jour du sabbat, personne ne devait travailler. Lui, il vient, il commence à travailler le jour du sabbat. Mais c'est une transgression de la loi. Jean chapitre 8 ou Jean chapitre 5, les apôtres, les pharisiens ont bien dit que toi, tu transgresses la loi. Oh, quand on transgresse la loi, automatiquement, tu deviens pécheur. C'est pourquoi, pour les sacrificateurs, ils n'ont pas crucifié un saint. Non, 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 non. Ils ont crucifié un pécheur qui a transgressé la loi de Moïse, qui était rigide sur les sacerdoce d'Aaron. Regardez les choses, parce que quand on va arriver dans le troisième sacerdoce, vous allez vous comprendre qu'il y a des choses que vous condamnez les gens par rapport aux Écritures qui relèvent d'un ancien sacerdoce. Faites très attention. Branham dit, il était différent et contraire à la loi. Voyez? Mais pourquoi? Il dit, mais c'était une autre dispensation, un autre temps. Donc, quand on est dans une autre dispensation, dans un autre temps, il y a une contradiction par rapport à la loi. C'est là où l'apôtre Paul dit ceci. Prenons un peu la Bible. L'apôtre Paul avait déjà donné la base. Dans Hébreux chapitre 7, verset 12. Hébreux 7, verset 12. Il dit ceci. Car, ça c'est l'apôtre Paul. Oh, j'ai toujours aimé, l'apôtre Paul était un prédicateur très profond et je comprends maintenant pourquoi William Branham dit que j'ai prêché comme Paul. Parce que Paul n'était pas quelqu'un qui aimait s'attarder sur un point.
Il voulait toujours se développer. Or, même aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ne veulent pas le développement. Oh non, le message reste le même. Qui t'a dit ça? Oui, le message est le même quand Frère Branham l'a prêché, mais dans le message, il y a des codes qui reflètent le message nouveau. Regardez quand Frère Branham dit la Bible est devenue un nouveau livre. Un nouveau livre, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres paragraphes qui ont été ajoutés, d'autres pages. Non. Ça veut dire que tu as maintenant la révélation complète ou encore la révélation de ce qui est écrit dans la Bible. Quand Frère Branham dit, que la parole de Dieu, vous devez la développer, et là nous sommes dans la brochure, Dieu tient sa parole. William Branham dit que la parole de Dieu, vous devez la développer. Au fur et à mesure, il donne même l'exemple. Il dit, regardez, de fur et à mesure que la science se développe, la parole aussi se développe. Regardez même les Camon. On est passé par Camon 2, Camon 3, jusqu'à aujourd'hui, on parle de Camon, je ne sais pas combien, 10 ou 11. Donc, vous voyez que même la science se développe. Les iPhone, on était dans iPhone 1, iPhone 2, iPhone 10. Là, maintenant, on est iPhone 11 Pro ou iPhone 12. Donc, la science évolue. Maintenant, Branham dit, de la même manière que vous voyez la science évoluer, non pas que dedans, il n'y aura pas Play Store. Play Store sera toujours là. Il y aura les applications. Mais, il y a d'autres éléments qu'on vient de découvrir dedans qui fait la particularité par rapport à hier. Maintenant, Branham, en regardant la montée de la science, du développement de la science, il dit, de fur et à mesure que la science se développe, la parole aussi se développe. La parole est là. Luc 17:30. Il en sera de même que le Fils de l'homme apparaîtra. C'est une écriture. Mais s'il faut développer ça, ça va s'ouvrir. Et quand ça s'ouvre, vous comprenez que le Fils de l'homme, là, c'est Frère Branham. Vous comprenez que c'est Genèse 18 de nouveau qui se répète sur la terre avec Elohim ayant la capacité de discerner les pensées de cœur. C'est ça le développement. Alors le message aussi doit subir ce qu'on appelle un développement. Et c'est ce développement-là que les gens ne veulent pas parce qu'ils savent que quand les gens, regardez, quand ce développement-là est donné, d'emblée, on appelle ça quoi? Fausse doctrine. Pourquoi c'est fausse doctrine? Parce que c'est contraire à la loi. Mais c'est le troisième sacerdoce. C'est une autre dispensation. Bill Branham croit mal. Il a de fausses doctrines. Il est ceci. Non, non, c'est parce que tu es encore dans le sacerdoce d'Aaron. Pas même de Jésus, d'Aaron. Parce qu'on trouve des gens qui réagissent avec le sacerdoce d'Aaron. L'apôtre Paul donne la base. Il dit, car, donc je reviens dans Hébreux chapitre 7, verset 12, car le sacerdoce étant changé, virgule, nécessairement ou obligatoirement, aussi il y a un changement de loi. Alléluia. Le sacerdoce étant changé, il y a aussi un changement de loi. Les lois changent. Hier, c'était le samedi, journée du sabbat qu'on devait respecter comme étant jour du Seigneur. Quand le nouveau sacerdoce arrive, vous ne pouvez plus honorer le samedi comme étant le jour du Seigneur. Non, tout cela doit changer parce qu'une autre loi intervient. Et quand vous êtes dans le sacerdoce de Jésus, si le troisième sacerdoce intervient, vous devez avoir aussi le jour du Seigneur. Ça, c'est inévitable. C'est des principes sacerdotaux. C'est pourquoi quand vous ne maîtrisez pas la loi des sacerdoces, vous allez divaguer. Vous allez faire de n'importe quoi. Vous allez appeler le bien le mal. Vous allez diaboliser toutes choses. C'est pourquoi les pasteurs diaboliseurs là, c'est parce qu'ils sont encore dans l'ancien sacerdoce que ça leur pose des problèmes. Effectivement, Branham nous a déjà dit. Il dit, effectivement, que c'est un autre temps. Si Jésus était contraire à la sacerdoce d'Aaron, s'il était contraire à la dispensation de Moïse, mais attendez-vous que le sacerdoce de Melchisédek aussi soit flexible avec le sacerdoce de Jésus? C'est impossible. Il doit y avoir une opposition, car le sacerdoce étant changé, bien aimé, notez ça, le sacerdoce étant changé, il y a aussi changement de loi. Ce sont des questions que vous devez poser à vos pasteurs. Pasteurs, frères, nous sommes dans quel sacerdoce? Oh non, nous sommes dans le sacerdoce de Jésus. Jésus, en ce temps de la fin, sacerdoce de Jésus. Non, 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 non. Si nous sommes dans le sacerdoce de Jésus, ça veut dire qu'on doit attendre quelqu'un qui sera capable de nous introduire dans le cœur. Parce que le sacerdoce de Jésus était un sacerdoce lié à l'esprit. Or, l'esprit n'est que la nature, comment on appelle? L'esprit et le corps ne sont pas ne sont pas de bonnes vertus pour pouvoir amener l'adorateur à la perfection. Non, 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 non.
Parce que vous remarquerez que quand la chair agit, il imagine une chose, il applique. Il raisonne une chose, il applique. Mais il faut que le raisonnement que reçoit le cinquième, l'une des sens du deuxième compartiment, il doit venir de l'intérieur. C'est pourquoi on a besoin de quelqu'un à l'intérieur. Nous prenons le paragraphe maintenant 98 ou 98 de la brochure l'évangélisation du temps de la fin. Nous étions à 97 ou 97, là où Frère Branham nous dit que Jésus était contraire et différent à la loi, là où il nous apportait Dieu seulement au niveau de l'esprit. Maintenant 98 ou 98, William Branham dit ce qui suit. Et quand Jésus est parti, quand le fils de Marie est parti, il avait parlé de cette dispensation du Saint-Esprit. Ah! Quand Jésus est parti, il avait parlé de cette dispensation, de cet exode, de ce testament, de ce sacerdoce. Branham appelle ça le sacerdoce encore du Saint-Esprit ou encore de Melchisedec. Parce que Melchisedec, c'est le Saint-Esprit. Branham dit, de cette dispensation, maintenant regardez, virgule, voilà, dit, la vie à l'intérieur. Ah, ah. Donc le sacerdoce de l'âme, le sacerdoce du cœur, le sacerdoce d'intérieur, le sacerdoce profond, le sacerdoce de Melchisedec, celle du Saint-Esprit, c'était, alléluia, il dit c'est une dispensation intérieure, c'est un sacerdoce intérieur, et ça c'est avec le Saint-Esprit. Jésus l'avait promis, il avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, virgule, le Saint-Esprit ne viendra pas. Branham dit que ça là, il est en train de prophétiser la dispensation du Saint-Esprit. Et là encore, les gens vont dire, non, pasteur, la dispensation du Saint-Esprit, mais vous comprenez pas, c'est aujourd'hui, c'est depuis la Pentecôte, c'est là où la dispensation du Saint-Esprit. Oui, effectivement, j'ai écouté pas mal de gens qui nous ont donné ce verdict-là, que la dispensation du Saint-Esprit, c'est avec l'autre là, avec les apôtres. Mais moi, je pense que quand vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris. Pourquoi je dis rien compris? C'est pas de votre faute, mais il faut simplement regarder seulement les bases. Quand vous regardez la base, vous allez mieux comprendre les choses. Le sacerdoce d'Aaron, quand cela est introduit, alors il y a un temps où les croyants devaient vivre avec ça. Et le deuxième sacerdoce n'est intervenu que quand le souverain sacrificateur. C'est pourquoi la base de l'écriture dit ceci dans les enfants dans le désert. Qu'il faut d'abord connaître qui est le souverain sacrificateur et maintenant dans quel sacerdoce vous êtes. Or, regardez que le deuxième sacerdoce n'introduit qu'avec Jésus lui-même. C'est ça. Branham dit que la foi chrétienne a été introduite par Jésus-Christ lui-même. Il était lui-même l'introduction de la foi chrétienne. Regardez les bases. Bon, maintenant, si le Saint-Esprit, c'est avec les apôtres, ça signifie que, ça signifie que c'est les apôtres, c'est depuis les apôtres. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est venu autour de la Pentecôte, l'effusion là, c'est ça le Saint. Oh, mais attends. Mais Frère Branham nous dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il faut que cet individu, lisons un peu d'abord William Branham pour donner plus de clarté là-dessus. Sinon, pasteur, vous parlez, lisez comme vous êtes en train de lire. Merci, mes amis. Je vais lire. Écoutez ça, pour que vous compreniez la dispensation du Saint-Esprit dont il est question. Parce que vous pouvez penser qu'il s'agit des apôtres. Mais vous allez comprendre avec moi quelque chose de très important ici. William Branham va donner une forte déclaration ici. Voilà. Je suis déjà. Regardez. Je lis William Branham. Je prends Hébreux chapitre 4. La brochure de William. Donc, prédication de Frère Branham qu'il a prêché le 1er septembre 57. Paragraphe 203. Hébreux chapitre 4, prêché le 1er septembre 57. Paragraphe 203. Écoutez ça. La justification, Martin Luther, c'est toujours une forme de religion. La sanctification, Martin Luther ou John Wesley, le baptême du Saint-Esprit, la vie. La justification, c'est le fait de croire. La sanctification, c'est la purification.
Le Saint-Esprit, c'est le remplissage. Il dit, c'est la vie. Non pas dans l'âge de Luther. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le remplissage. Branham dit, non pas dans l'âge de Luther. Donc l'âge de Luther, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il l'avait, mais sous une certaine forme. Non pas dans l'âge de Wesley. Il l'avait sous une certaine forme. Mais celui-ci, l'âge de la fin, c'est l'âge où le Saint-Esprit vient lui-même. Donc, je pense qu'un amen est évident. Il dit, l'âge ici est l'âge où le Saint-Esprit vient lui-même. Cet âge-ci est l'âge où le Saint-Esprit vient lui-même. Ce qui nous montre que quand on parle de livre des actes qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, oui, mais c'était sous une autre forme. Et on ne peut pas appeler ça la dispensation du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Branham dit c'est dans cet âge que lui-même le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit vient, voilà l'introduction du troisième sacerdoce qui commence. Et l'âge de la dispensation du Saint-Esprit intervient avec la venue de ce monsieur qu'on appelle William Marion Branham. C'est à la venue de Frère Branham que le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint, c'est là où même le poète a chanté, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux où nous chantons gloire à l'agneau et nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là quand le grand jour se lève. Or, le grand jour qui se lève, c'est le jour du temps de la fin. C'est le jour de la consommation de toutes les promesses. C'est le jour où l'irréel devient réel. C'est le jour où l'imperfection devient perfection. Et c'est en ce temps de la fin, dans cet âge-ci, que le glorieux Saint-Esprit est venu. Nous développerons un peu ça plus tard pour comprendre comment est-ce que les Écritures noir sur blanc qui prouvent que Branham est le Saint-Esprit. Mais lisons ceci, revenons dans notre brochure. Nous avons lu Hébreux chapitre 4, la brochure, c'est juste pour vous faire comprendre que la dispensation du Saint-Esprit, c'est pas avec les apôtres, c'est quand le Saint-Esprit vient lui-même. Branham dit, il avait parlé de cette dispensation, la vie à l'intérieur, un témoin de la résurrection venant de lui. Un témoin de la résurrection venant de lui, le témoin là. Dispensation du Saint-Esprit. Branham dit, j'ai plein de passages des Écritures, plein. J'ai plein de passages de l'Écriture, mais je n'ai pas simplement le temps de les aborder. Je passerai rapidement sur eux. Très bien. Branham dit, cela a toujours été un fait et un combat lorsqu'une dispensation, un sacerdoce, est en train de changer d'une vieille dispensation à un message du temps présent. Cela a toujours été un combat avec les gens. Point. Papa, maman, pasteur, ça a toujours été un combat. Ça a toujours été une guerre quand une dispensation est en train de changer d'une vieille dispensation à un message du temps présent. Donc il y a des messages passés. Alors s'il y a des messages passés, faites attention à des écritures passées. Parce que ce qui forme le message, ce sont les paroles écrites. Or, il y a des écritures qui sont écabotes. Regardez par exemple, on dit une vierge concevra. Quand la promesse là s'est accomplie, la verset là devient écabote. C'est un verset même qu'on peut simplement supprimer dans la Bible. Ça n'a plus de rôle à jouer. C'est un ancien verset qui n'a plus de base aujourd'hui. C'est un message mais du temps passé. Branham dit il y a un combat. Donc en Dieu, regardez mes frères, en Dieu, il y a des paroles qui sont passées par rapport à la réalisation parfaite. Donc ça là, ça devient une réalisation partielle. Et sur ce n'est plus important aujourd'hui. Ça l'a été, c'est la parole de Dieu, ça reste là la parole de Dieu, mais ce n'est plus important aujourd'hui. Pourquoi? Vous ne pouvez plus l'appliquer tel qu'aujourd'hui. Vous ne pouvez plus prendre des agneaux pour aller égorger, pourtant c'est la parole de Dieu. Voyez? Mais donc ça veut dire que ça là c'est facile, hein?
Vous dites amen. Oui, oui, on peut pas mettre maintenant. Quand si nous sommes dans le troisième sacerdoce, il y a des choses de Jésus qu'on peut plus ramener aujourd'hui. Le baptême, le consort, tout ce qu'a produit le deuxième sacerdoce là. On ne peut plus l'amener dans le troisième sacerdoce. Il y a un message du temps présent. Et ce message-là, William Branham dit que ça ne sera pas écrit. Parce qu'il y aura plus une autre génération qui viendra pour la lire. Mais c'est un message scellé dans... Alléluia. C'est-à-dire que quand vous comprenez réellement la pensée du Seigneur, c'est là que vous saisirez ce qu'on appelle le troisième sacerdoce. Lisons un peu. Branham dit, donc notez que c'est un combat. Donc ne voyez pas pourquoi, non mais pourquoi il y a la guerre entre nous? Non, c'est parce que c'est une dispensation qui change. Oh, celui-là, on doit plus collaborer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il croit de fausses doctrines. Non, 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 c'est parce que lui, il est encore dans l'ancien message. Regardez même, la preuve est ceci. Tous les pasteurs, tous les frères qui diabolisent les autres n'ont jamais eu du courage d'aller rencontrer ces gens-là pour causer avec eux, pour savoir si ce qu'ils croient est vrai ou si ce qu'ils croient est faux. Mais ils sont de bons enseignants de distance. Vous voyez quelqu'un qui se proclame, oh non, c'est moi le gardien du trône. Mais gardien du trône, on te de prêcher une fausse doctrine là-bas, tu es incapable d'aller voir la personne pour que vous en parlez. Mais tu es de paix, me dit, ça qui croit la polygamie, c'est du diable. C'est qui croit le vin, c'est du diable. C'est qui croit ceci, c'est du diable. C'est qui croit immaculé, c'est du diable. C'est qui croit ceci, Jésus le diable, c'est du diable. Donc, tout ça, tu ne fais que larguer des missiles de loin. Mais va voir ton frère. Même le premier principe de base, vous avez oublié, va vers ton frère. Quand vous voyez un pasteur qui injurie, qui diabolise, qui condamne, sans même écouter la personne, sans avoir l'audace de rencontrer la personne et causer face à face, sache-le bien. Mais excusez-moi, si c'est ton pasteur qui fait ça, il est encore dans le deuxième sacerdoce. Faut lui dire de sortir. Branham continue. Je vais terminer. Il est ainsi. C'est ainsi. Quoique cela ait toujours été scripturel. Des fausses doctrines, mais qui sont scripturelles. Mais les gens ne veulent pas. Mais pendant que Dieu leur donne une dispensation, écoutez, qu'est-ce que la dispensation? Madame dit, et une ligne de conduite à suivre. Voilà le sacerdoce. Une dispensation et une ligne de conduite à suivre. Ça veut dire que les gens avaient une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite-là, ils veulent le perpétuer jusque dans le troisième dispensation ou dans le troisième sacerdoce. Bill Branham dit non. En tant que patriarche et évêque dans le troisième sacerdoce, je dis non. On doit changer. La ligne de conduite, oh non, un prédicateur doit être comme ça, un prédicateur doit être ceci, un ministre doit être ceci, un frère doit être comme cela. Quand on voit bien, il ne remplit pas les critères. Ça, c'est la ligne de conduite d'hier. Il y a une ligne de conduite aujourd'hui dans la dispensation du Saint-Esprit, dans le troisième sacerdoce, qui est totalement différent de la dispensation d'hier. Et mamé, Branham continue, il dit, pendant que le Seigneur, Dieu leur donne une dispensation et une ligne de conduite à suivre dans leur vie ou quelque chose à faire, maintenant, nous trouvons qu'immédiatement, après que la dispensation a été donnée, les hommes sur la terre, les pasteurs surtout, essaient de trouver quelque chose pour la neutraliser. Et vous allez écouter dans leur langage, hein, je les ai coincés. J'ai coincé, j'ai cassé ça, j'ai bloqué ça, j'ai détruit ça, je coince. Le langage là, c'est ceux-là. Leur but, c'est pas pour apprendre, mais leur but, c'est pour neutraliser, essayer d'effacer la chose. Ah, prédicateur, au lieu de se rapprocher, c'est de voir, toi, ta mission, c'est simplement être, non, moi, je suis là pour combattre les fausses doctrines. Voilà les gars que Branham avait proposé. Quand une nouvelle ligne de conduite vient qui est différente avec ce qu'ils croyaient hier, ils vont chercher quelque chose à les neutraliser. Branham dit, et quelque chose pour en faire une affaire établie par des mains d'hommes. Fin de citation. Et c'est ce qu'ils font. Non, ça c'est les doctrines des humains. Ça, c'est les fausses doctrines, ils sont là. C'est la pulsation de la chair qui leur fait ça. Vous voyez, ils commencent à casser que la chair n'a plus rien à voir, l'esprit n'a rien à voir, pour qu'ils soient dans leur pagaille, dans leur sale vie. La personne là même qui parle là, si vous le voyez, mais il est plus dangereux même que celui-là qui est en train de condamner. Oui! C'est un mauvais esprit. Branham avait déjà prophétisé ça. Il y a des gens qui ne cherchent qu'à neutraliser la chose. Pourquoi? Parce que la chose ne s'accorde pas avec le principe établi, la ligne de conduite qui a été établie.
Papa, Branham nous montre qu'il y a une nouvelle ligne de conduite dans la nouvelle dispensation et dans le nouveau sacerdoce. Alors, si nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle dispensation, dans un nouveau sacerdoce, n'oubliez pas que ce n'est pas le sacerdoce de Jésus, ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron. Mais c'est dans quel sacerdoce nous sommes? Écoutez ça. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 6. Bon, prenons Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Hébreux chapitre donc 6, première partie. Non, 5 et 6, première partie, oui, c'est ça. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Nous sommes dimanche le 8 septembre 57 matin. Dimanche le 8 septembre. Paragraphe 1. Branham dit, l'enregistrement avait commencé à un endroit comme cela. Parce que c'est comme ça que je vérifie un peu dans l'autre logiciel si ça donne la même chose. Mais le paragraphe 1 commence directement comme ça. Je prends rapidement. Ah, bien mes frères, vous voyez des vérités comme ça. Ça a toujours été un combat. Et ils sont là à chercher à neutraliser la chose. Non, 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 c'est une fausse doctrine. Non, non, non. Ils sont les maîtres en condamnation, je vous assure. Voilà, c'est la même chose. C'est la bombe qui a été comme ça. Il commence avec du paragraphe 1. Donc, Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, du 8 septembre 57 matin, bon, dimanche 8 septembre, c'est déjà matin, nous sommes paragraphe premier. Ça commence du livre des Hébreux. Ensuite, nous aborderons le 7e, donc Hébreux chapitre 7, le sacerdoce de Melchisédek. Nous aborderons Hébreux chapitre 7, 2 points, le sacerdoce de Melchisédek. Pas le sacerdoce d'Aaron, pas le sacerdoce de Jésus, mais le sacerdoce de Melchisédek. C'est pourquoi quand Frère Branham fait l'enseignement sur les Hébreux, il ne s'arrête qu'au chapitre 7. Il n'a pas pris Hébreux chapitre 8. Il n'a pas pris Hébreux chapitre 9. Il s'est arrêté à Hébreux chapitre 7. Pourquoi? Parce que c'est la dernière dispensation. Pourquoi? Parce que c'est le dernier sacerdoce. Branham dit, du livre des Hébreux, ensuite nous aborderons le 7e, donc le 7e chapitre des Hébreux, qui est de points, le sacerdoce de Melchisédek. Il n'y a plus d'autres sacerdoces après le chapitre 7. Le dernier sacerdoce, c'est le sacerdoce de Melchisédek lui-même. Donc, après avoir eu le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce de Jésus, aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek avec Hébreux chapitre 7, la perfection. Alléluia. Donc, regardez maintenant la question de base. Frère Branham dit, 1. Qui est le souverain sacrificateur? 2. Dans quel sacerdoce nous sommes? Nous venons de comprendre que nous sommes ni dans le sacerdoce d'Aaron, ni dans le sacerdoce de Jésus, mais le sacerdoce de Melchisédek. Et ensuite, partant du sacerdoce de Melchisédek, je lis la brochure, nous aborderons ce grand jour d'expiation, la séparation et la division de l'expiation. Donc, après que nous allons voir le sacerdoce de Melchisédek, Branham dit, on va voir maintenant le jour d'expiation. Comment se passe l'expiation dans le 3e sacerdoce? Et la division de l'expiation. Comment est-ce que l'expiation va se diviser? Ça, c'est dans le 3e sacerdoce. Et si tu n'es pas prédicateur du 3e sacerdoce, toi, tu ne le verras jamais. Donc, voilà que nous sommes maintenant conscients que nous sommes dans la dispensation dans le nouveau sacerdoce, le sacerdoce de Melchisédek. J'espère que le vrai croyant est en train de comprendre là-bas. Nous allons appuyer ça. Nous allons assaisonner ça un peu plus. Quand nous allons arriver, je crois, bon, peut-être le mardi prochain, mais j'aimerais ajouter une écriture ici. Écoutez, ça va vraiment nous aider. Écoutez ça. Oh, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. La parole de Dieu est merveilleuse. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Écoutez ça. Le Seigneur Branham va donner une déclaration ici qui va beaucoup nous émerveiller. Voilà. Merci Seigneur. Nous avions lu donc Hébreux chapitre
Prenons celui-ci. Voilà. Puisqu'il parle du sacerdoce de Melchisédek, prenons cette écriture. Dans la brochure, bon, il y en a beaucoup, hein. Prenons la porte du cœur, je prends juste la porte du cœur. Il dit, nous sommes le 12 janvier 58, paragraphe 32. Je prends juste le partie C. Dans l'Ancien Testament, ils avaient un moyen de vérifier si un prophète était véridique ou pas. C'était l'Urim et Tumim. Il descend. Et le sacerdoce, il dit, et vous les lecteurs de la Bible, vous savez que ce que c'était. C'était une lumière surnaturelle qui se formait sous le pectoral d'Aaron, reflétant diverses couleurs. Et si celui-ci avait fait un songe où un prophète parlait, peu importe combien cela sombrerait, si l'Urim et Tumim ne reflétait pas cette lumière surnaturelle, ce n'était pas vrai. Et avec ce sacerdoce-là, l'Urim et Tumim ont été ôtés. Mais avec ce sacerdoce-ci du Seigneur, nous avons un autre Urim et Tumim et c'est sa parole. Donc, il y a un autre sacerdoce. Branham appelle ça ce sacerdoce-ci ou encore le sacerdoce du Seigneur. Nous sommes dans une nouvelle sacerdoce. Nous prenons encore Jésus-Christ le même hier et aujourd'hui éternellement, du 7 février 58, paragraphe 45. Branham dit, or, ce sacerdoce-là a pris fin. Le sacerdoce d'Aaron est terminé. Nous avons un nouveau sacerdoce. Nous avons un nouveau Urim et Tumim. Et c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Le troisième sacerdoce est une réalité. Branham dit, nous avons un nouveau sacerdoce. Et nous prenons encore, je lis une troisième écriture avant de terminer. Nous voudrions voir Jésus du 23 mai 58, paragraphe 17. Je prends juste le partie C. William Branham dit, c'est bien d'avoir des ministres qui lèvent la main. C'était une conglomération pour représenter le surnaturel. Eh bien, alors si le sacerdoce d'Aaron, suivez, et les lois de Moïse sont donc passées. Écoutez ça très bien. Le sacerdoce de Moïse et les sacerdoces d'abord d'Aaron et les lois de Moïse sont donc passées. Les lois qui disaient qu'il faut qu'un ministre épouse seulement une vierge, ça c'est passé. Les lois qui disaient pas de testicules écrasés, ça c'est passé. Les lois qui disaient qu'un prédicateur peut avoir, c'est un sacrificateur doit avoir une seule femme, ça c'est passé. Les lois qui disaient le sacrificateur ne doit pas avoir un défaut corporel, ça c'était passé. Et la loi de Moïse et le sacerdoce d'Aaron sont passés. Frère, si le sacerdoce l'est passé, Paul a raison de dire que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Maintenant, dans quel sacerdoce vous allez venir condamner les gens aujourd'hui? Papa, vous avez fait asseoir beaucoup de ministres qui ne prêchent plus. Oh, parce qu'il n'est pas dit. Il n'a pas dit que selon quel sacerdoce. On a un sacrificateur. Ah, papa, sacrificateur, hier portait la robe. Est-ce que toi, le pasteur, tu portes la robe ou tu portes le costume? Même le tenue sacerdotal ne vous dit rien que le sacerdoce s'est changé. Hier, il fallait le sacrificateur s'habiller en blanc, robe blanche, avec turban. Est-ce que toi, tu t'habilles comme ça? Est-ce que toi, tu t'habilles comme ça? Non. Mais tu es comment? Costume, chemise. Mais c'est pour demander que l'ordre là est passé. Même le naturel vous enseigne, mais vous voulez toujours assoiffer du pouvoir. Cherchez toujours à déstabiliser les pasteurs pour que toi tu prennes le relève. Dans le troisième sacerdoce, c'est connerie. Permettez-moi d'appeler ça connerie. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Nous sommes là pour combattre ça. Écoutez, frère Branham. Le sacerdoce d'Aaron et les lois de Moïse sont donc passées. Et maintenant, nous avons un nouveau sacerdoce et un nouvel Urim et Tumim. Nous sommes dans un nouveau sacerdoce. Donc le sacerdoce d'hier là, laissez ça. Non, parce que c'est la même chose aujourd'hui, les sacrificateurs. Écoutez maintenant la différence des sacrificateurs aujourd'hui. Je vais lire, frère Branham.
Si j'ai des problèmes, c'est Branham lui-même qui a des sérieux problèmes. Lisons William Branham. Je prends avec vous la puissance de décision et je termine par là pour ce matin. Nous allons terminer par là. La puissance de la décision. Je suis le 7 octobre 1955. Le 7 octobre 1955, un vendredi. Je suis au paragraphe 46. Je prends le parti C. Écoutez. La puissance de la décision. Oui. Frère Branham a prêché 3 sermons puissants comme ça. Il a d'abord prêché le temps de la décision. Il y a un temps où quelqu'un doit prendre une décision. Oui, vous devez prendre une décision. Et deuxièmement, il a prêché la puissance de la décision. Ça veut dire que quand vous prenez la décision, il y a une puissance qui vient accompagner votre décision. Et à la fin, il vient prêcher les résultats de la décision. Donc, après avoir eu la puissance qui vous accompagne, vous aurez les résultats. Maintenant, là, c'est dans la puissance de la décision qu'il a prêché à Chicago, en Illinois, le vendredi 7 octobre 1955. Paragraphe 46, partie C. Je termine avec ça. Écoutez. Maintenant, remarquez, c'était pour quiconque était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tout celui qui devient chrétien, né de nouveau, devient un sacrificateur de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a, Branham dit, c'était pour quiconque était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons des sacrificateurs simples, nés selon l'ordre de Lévi. Dans la lignée de Lévi, ceux-là étaient des sacrificateurs. Et ils étaient des simples sacrificateurs. Il dit c'était pour quiconque était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, voilà comment on devient des sacrificateurs. Le Nouveau Testament, quand tu deviens un fils de Dieu, né de nouveau, tu deviens quoi? Sacrificateur de Dieu. On peut encore ajouter ceci. Dans l'Ancien Testament, nous avons des sacrificateurs lévites, c'est-à-dire réservés aux lévites. Et dans le Nouveau Testament, nous avons des sacrificateurs de Dieu qui sont des gens nés de nouveau, qu'on peut encore appeler les apôtres. Maintenant, Branham dit, donc, nous avons déjà les deux catégories. Un, des sacrificateurs simples. Et les lois de Moïse, ou les sacerdoces d'Aaron, étaient régies sous des sacrificateurs simples. Attention, mes frères. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs simples. Un simple sacrificateur. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et les Écritures, les lois de l'Ancien Testament ne s'appliquaient concernant les sacerdoces qu'aux sacrificateurs dans leur sacerdoce à eux. Sacrificateurs simples. Maintenant, quand la dispensation de Jésus arrive, nous avons un nouveau sacerdoce. Là, maintenant, les sacerdoces ne sont plus de Lévi. Ce n'est plus des sacerdoces simples, des sacrificateurs simples, mais c'est maintenant des sacrificateurs qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui sont des chrétiens. Donc, des chrétiens nés de nouveau deviennent des sacrificateurs. Donc, la sacrificature, maintenant, dans la deuxième dispensation, ce sont des sacrificateurs chrétiens. Ou encore des sacrificateurs, des disciples ou des apôtres, disant, c'est lui qui est né de nouveau, donc un chrétien. Donc, le sacerdoce, le nouveau sacerdoce, qui rentre avec la dispensation de Jésus dans le Nouveau Testament, les lois qui régissaient les simples sacrificateurs ne pouvaient plus être appliquées dans les sacrificateurs apôtres, ou encore des sacrificateurs nés de nouveau. Parce que ceux-là ne sont plus sous la loi de Moïse, mais ils sont sous une nouvelle loi, la loi de Christ, qui n'a rien à voir avec la chair, mais avec l'esprit. Maintenant, aujourd'hui, Branham dit, nous sommes sacrificateurs et rois. Alléluia. Voilà là où les choses changent. Hier, c'était des sacrificateurs simples. Deuxièmement, on a des sacrificateurs chrétiens. Mais aujourd'hui, nous avons des sacrificateurs et rois. Donc, nous sommes rois et sacrificateurs. C'est là où ça devient sérieux. Maintenant, vous allez venir. Donc, nous sommes sacrificateurs et rois en même moment. Donc, non pas que nous sommes... Oh non, frère, un sacrificateur ne peut pas faire ça. Mais est-ce que tout ça, ça s'applique à moi? Moi, je ne suis pas un simple sacrificateur. Je suis un sacrificateur et roi.
Donc, si d'abord prendre ce qui est interdit au sacrificateur, il n'y a pas de problème. Maintenant, au roi. Donc, j'ai deux dimensions avec moi. Le sacrificateur, dans le troisième sacerdoce, vous êtes à la fois sacrificateur et vous êtes à la fois roi. Donc, vous comblez. C'est là où maintenant Apocalypse 5 s'accomplit. Là où il dit, ils sont un royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs et ils régneront. Or, pour régner, il faut être quoi? Roi. Quand tu n'as pas de régner, ça vient du mot règne. Or, pour avoir le règne, il faut être roi. C'est le roi qui règne. Et nous sommes en train de régner dans ce sacerdoce parce que nous sommes des rois. Et la Bible dit, ils régneront sur la terre. C'est pourquoi ici sur terre, Bill Branham est le roi. C'est pas pour rien qu'on se dit son Altesse Bill Branham. Parce qu'il est le roi. Nous sommes dans le sacerdoce où les sacrificateurs sont maintenant des rois. Et je répète la phrase. Et nous sommes sacrificateurs et rois. Sacrificateurs et rois. Et je continue. Un sacrificateur doit offrir des sacrifices, mais un roi, il doit régner. Et nous offrons à Dieu le sacrifice de nos lèvres, rendons gloire à son nom. Vous dites, ah, je n'en ai pas envie. Faites-le quand même. C'est un sacrifice. Alléluia. Vous dites, je me sens trop fatigué. C'est ce que les gens se disent. Le diable vous dira cela jusqu'à ce qu'il vous amène dans le séjour de mort. Le diable va vous interdire que vous n'êtes pas de roi. Moi, roi. Non, il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. Non, mes frères, mais tu as mal compris les Écritures. Dieu n'est pas le seul roi. Il est écrit, dans Apocalypse 19, qu'il est sur un cheval blanc. Et son nom c'est le roi des rois. Il est le roi de qui? Des rois. Si Branham est roi, maintenant il est le roi de qui? Il n'est pas roi des pasteurs. Il n'est pas roi des simples frères. Non. Il est le roi des rois. Ça veut dire que le Branham est roi, mais derrière lui, il y a d'autres rois sous des chevaux blancs. Et nous sommes les rois. Lui, il a fait de nous des rois. Et nous allons développer ça prochainement. Il dit, c'est vrai. Vous devez offrir un sacrifice spirituel. Le fruit de vos lèvres qui rendent gloire à son nom. Des sacrificateurs, nous sommes des sacrificateurs et des rois pour Dieu. La Bible dit que nous le sommes, virgule, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Alléluia. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Donc nous sommes un royaume des sacrificateurs. En résumé, pour terminer, j'aimerais dire ceci. Le premier sacerdoce, parce que Branham dit, vous devez connaître qui est le souverain sacrificateur. On a connu. Et dans quel sacerdoce vous êtes? Nous avons compris que le sacerdoce d'Aaron, il n'y avait que de simples sacrificateurs. D'où les lois régissaient uniquement les sacrificateurs. Et dans la deuxième dispensation, nous avons vu qu'il y a des sacrificateurs chrétiens qui sont dans la dispensation de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, Branham dit, nous sommes des sacrificateurs et rois. Donc, nous sommes des rois et sacrificateurs. Donc, le sacerdoce de Melchisédek, c'est un sacerdoce royal. C'est un sacerdoce où les ministres sont des rois. C'est pourquoi, toi, prédicateur, j'aimerais te dire en tant que roi, honneur à toi, mon roi, honneur à toi, juge. Et quand tu es roi, tu es juge, tu es bourreau, tu es tout, tu es avocat, tu es tout. Donc, tu es le roi à tous les privilèges royaux. Maintenant, un roi, vous allez venir condamner un roi avec les Écritures, réalisant un prédicateur, un simple ministre. Alors que là, moi, je suis roi. Vous allez venir condamner un sacrificateur du troisième sacerdoce. Comment? À suivre. Que le Très-Haut vous bénisse. C'était là votre ami et frère, son Altesse le roi Bill Branham. Bien sûr, l'Écriture me donne le droit parce que je suis dans le troisième sacerdoce, qui était là pour animer l'émission. Donc, le dimanche, vous l'aurez dans le forum et sur YouTube aussi, vous l'aurez déjà parce que les deux émissions sont déjà, je crois, il y a déjà oui, sont déjà sur YouTube. Donc, vous pouvez vous rapprocher sur notre adresse YouTube qui est affichée sur notre page. Et à la caméra, nous avions eu notre frère Emmanuel Branham toujours. Et nous vous disons à mardi prochain que le Très-Haut William Branham bénisse tous les rois qui m'ont suivi et sacrificateurs.
À la prochaine.